à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Maïs220, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une Renault Clio moteur à litre 5 D6 65 chevaux qui est de 2001 et qui a 280 000 km. Alors je vous laisse un petit peu regarder son état. Pour une voiture qui a 280 000 km, j'ai déjà vu pire. Donc voilà, c'est une Clio moteur à litre 5 D6 65 chevaux, boîte manuelle. 5 vitesses, qui a la clim, le chauffage, un poste radio, une centralisation par télécommande, toutes ces fonctionnalités un petit peu basiques, des vitres électriques, l'airbag côté passager conducteur, voilà, ce genre de truc complètement normal. Et en fait, cette Clio, elle a un problème, et il faut dire que c'est emmerdant quand même. C'est qu'en fait, elle a ce voyant, ici, qui clignote. Qu'est-ce que c'est ce voyant? Alors ce voyant, c'est un voyant qui contrôle plus l'injection, parce qu'étant donné que je me rappelle qu'on avait eu pas mal de problèmes d'injection avec cette voiture, entre les durites qui se perçaient, on verra ça plus tard dans la vidéo, c'est vrai que ce voyant empêche le démarrage. Donc les symptômes d'avant, c'était que en fait, le voyant clignotait, donc du coup, merde, on peut pas démarrer, on coupait le contact, on remettait plus de voyant. Donc le véhicule se remettait bizarrement à démarrer. Donc c'était un capteur qui a été remplacé. Je ne saurais pas vous dire lequel, mais c'est un capteur qui a été remplacé. Et aujourd'hui, elle fait le problème, sauf qu'on a beau couper le contact, débrancher la batterie, tout ce qu'on veut, elle veut pas. Donc il y a d'autres symptômes et on va aller les voir ensemble. C'est parti. Donc les symptômes. Alors ici on a des durites qui ont été d'ailleurs remplacées. Ces durites sont toutes neuves. Et en fait ce sont des durites de gasoil. Ici on a la poire d'amorçage. Et en fait la poire d'amorçage, et quand on appuie dessus, pour mettre en pression le gasoil, on a l'impression qu'il y a une prise d'air. C'est un truc de fou quand même. Hein. Donc voilà. Donc résultat des courses, le véhicule ne démarre pas. Sinon, autre problème qu'elle possède, c'est un joint de culasse. Voilà, bon, on sait pas encore trop c'est quoi. Mais voilà, il y a de l'huile. C'est de l'huile pas noire, c'est pas de l'huile noire. C'est de l'huile. C'est de l'huile. Genre, elle est neuve. Quand on contrôle le niveau d'huile, il n'a pas l'air de bouger. Donc c'est bizarre. Donc voilà. Donc voilà les problèmes de cette Renault Clio 2 phase 2 moteur Nissan DC. Donc étant donné que le véhicule ne roule plus, et que donc il est plus utilisable, il a été remplacé par une française, donc voilà. Et on va tout de suite aller voir c'est quoi. Donc la Clio a été remplacée par une Peugeot 207. Peugeot 207, moteur 1,6 litre HDI de 90 chevaux. Donc voilà. Donc on va faire le tour. Donc voilà, on fait le tour. Donc voilà. Peugeot, hein. Elle est pas mal. Voilà. Le nouveau design des feux. Moi j'aime bien. Voilà. C'est une diesel. Elle est assez propre. Donc maintenant on va faire une présentation de l'intérieur. Donc c'est parti. Voilà l'intérieur. Un peu mieux que la Clio. Parce que finalement elle est plus récente. Parce qu'elle est de 2006. Elle a 212 169 km. Et elle consomme pas. Donc elle est vachement confortable. En tout cas elle est beaucoup plus confortable que la Clio. Donc c'est confortable, moi j'aime bien. Boîte manuelle. Ouais, parce que ça existe en boîte automatique aussi. Clim normale, pas automatique, mais bon, elle marche. Poste radio. Les essuie-glaces fonctionnent. Même le moteur des essuie-glaces fonctionne. Donc voilà. Que dire d'autre? Voilà, des vitres électriques. Alors, elle a une seule vitre électrique parce qu'on voit A. Donc A, c'est peut-être ça veut dire auto. Et elle a aussi des rétro électriques. Donc voilà, rétro électrique c'est bien plutôt que de le faire à la main. Donc voilà, réglage des feux.
allumage des feux de brouillard et activation des clignotants. Et ici, activation des essuie-glaces, c'est avant et arrière. Et voilà, commande au volant. Je sais pas si on voit ici, commande au volant. Le poste s'affiche ici avec des ceintures, donc un avertisseur de ceinture. Limiteur et régulateur de vitesse, ce que la Clio n'a pas d'ailleurs, donc elle a un petit peu plus d'options. Je pense que c'est peut-être des options qui sont déjà de série sur ces voitures. Donc voilà. Donc elle est propre, on va faire le tour. Le côté passager. Et aussi confortable d'ailleurs. Voilà. On est bien assis. Il y a encore un peu d'espace au niveau du plafonnier. C'est sympa. Franchement, elle est vraiment propre. Franchement, pour ce type de siège et tout ça, les plastiques sont pas cassés. Le pommeau, chose qui est fragile chez Peugeot et Renault, il est pas du tout attaqué. Même ici, il est pas du tout pété. Il est comme neuf. On dirait que la voiture sort d'usine, hein, quand même. À part une petite maladie, c'est quand même les tissus qui commencent à partir. Encore pour une Peugeot, et je sais que beaucoup de Peugeot l'ont ce problème, c'est les airbags qui se découpent. Alors ici on voit que les airbags sont quand même pas du tout décousus, que ce soit du côté passager ou du côté conducteur. L'arrière maintenant. On a beaucoup d'espace aux jambes, moi je trouve que c'est sympa. Une banquette avec des dossiers mous. Enfin moi j'aime bien le siège est mou, on est relativement bien. Avec une poignée. Des vitres manuelles, moi j'aime bien. Ici les tissus sont pas attaqués. Voilà. Donc, voilà, il est en bon état. Poignée, moi j'aime bien la poignée, c'est pas une poignée noire un petit peu plastique. Enfin c'est du plastique mais bon disons que il a plutôt un bon charme. Et chose que je trouve plutôt rare, un haut-parleur à l'arrière. Et des rangements qui sont tout à fait accessibles même si la porte est fermée. On peut quand même accéder au rangement. Sinon, elle a un petit peu de rouille ici. Voilà, un petit peu de rouille. Voilà, donc ça n'a pas l'air d'être de la rouille perforante. Par contre, c'est le métal, donc ça va pas tarder à rouiller, donc il va falloir s'en occuper. Et ici, un petit coup qu'il va falloir débosseler. Donc pour débosseler, évidemment, on peut utiliser un tire-clou. Je sais plus trop. Mais bon, ça va être un peu... Faut déjà décaper, retirer la peinture et tout ça. Donc voilà. Sinon, elle a un petit coup au niveau du coffre arrière ici. Voilà, c'est dommage. Elle a un choc un petit peu méchant. La portière, je sais pas si on voit un petit peu, elle est enfoncée. Si je zoome moins, on verra. Là, il y a des méchantes rayures. Enfin, c'est pas si méchant que ça, mais bon. Ça sera à voir. Bon, là, c'est vraiment méchant par contre. Le coup qu'il y a ici. Sinon, contrairement à l'arrière, l'état qui est ici est pas mal. Et sur les côtés, c'est pareil. Aucune trace de rouille. Sous les bas de caisse, vu que c'est du plastique. Enfin, c'est du plastique, je sais pas trop, mais bon, pas de rouille. Enfin, c'est vrai que quand je touche, j'ai l'impression que ça a été refait. Ça a l'air d'être... Non, c'est peut-être d'origine. Donc voilà, la Clio a été remplacée par une Peugeot 207. Donc voilà, moteur 1.6 90 chevaux, qui a eu une récente réparation juste un petit peu après l'achat. C'est une maladie un petit peu connue chez les Françaises, c'est les capteurs PMH. Capteur point mort haut. Voilà. Donc le capteur PMH, ça se remplace. Hein. Évidemment, c'est pas une pièce hyper difficile. Enfin, sur ce modèle, je sais pas trop.
Mais c'est pas une pièce super méga difficile à changer. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonnez-vous et voilà. Donc du coup, dernier petit détail sur cette voiture, juste avant qu'on se quitte. Alors les feux ici sont un petit peu... Alors je sais pas si on voit. Alors autant ce côté est moins terne que l'autre. Mais à certains endroits, il est un peu terne. Voilà, c'est dommage. Les plastiques ici, ils sont un peu... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a un méchant trou ici. Je pense qu'on le voit quand même. Donc là, c'est un méchant trou. C'est quand même un trou assez... c'est méchant. Après là, ça... Je crois que ça se démonte par rapport au pare-choc. Bon, évidemment, il faut démonter le pare-choc, mais c'est peut-être une partie qui se remplace sur les pare-chocs. Mais bon, c'est pas si méchant que ça, mais bon, par rapport au design, c'est un peu dommage, quoi. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, donc du coup, j'espère que cette voiture roulera longtemps. Avec aucun problème hyper emmerdant. Voilà, donc... Évidemment, c'est une voiture qui n'a pas de jantes. Des enjoliveurs. Ils sont un petit peu abîmés, mais bon. Tant que c'est pas des jantes, c'est vrai que ça... C'est un peu moins... Voilà. On est un peu moins déçu quand c'est des enjoliveurs. Autant on peut les remplacer pas très cher. Mais des jantes, c'est vrai que jantes alu à refaire, c'est quand même beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc voilà, donc je suis plutôt content que cette 207 remplace la Clio. Donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine et ciao.